Bonjour tout le monde. Nous sommes sur le plateau de Congo Paradis, ici en Afrique du Sud. Nous allons parler d'un sujet vraiment important. Après la sortie du gouvernement, 6 mois, ou 7 mois, 8 mois après, nous avons des plaintes de certains Congolais vivant en Afrique du Sud, particulièrement les Congolais de la région orientale, qui disent qu'ils ne sont pas suffisamment représentés dans ce gouvernement. Pour parler de cela, nous avons sur notre plateau un invité, c'est un acteur et leader d'opinion en Afrique du Sud, dans notre communauté et dans la communauté de la province orientale, Franck Assimbo. Bonjour, Monsieur Franck. Bonjour, Monsieur Bruno. Content d'être avec vous sur ce plateau ce matin. Nous avons suivi, moi j'ai suivi les audios qui parlaient vraiment avec mécontentement par rapport à la répartition au niveau du gouvernement. Apparemment, selon certaines listes qui circulent, je ne sais pas si cette source-là est officielle, mais il y a des listes qui circulent, qui font état, n'est-ce pas, de la province orientale qui est la dernière avec 6% de participation, de représentation au niveau du gouvernement. Et vous avez réagi véhément contre cette répartition. C'est voilà pourquoi nous sommes là, pour vous entendre. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Voilà, je crois que je suis ici pour m'assumer et assumer la responsabilité de mes propos sur ce sujet-là. Je crois que chacun est au courant du contexte dans lequel nous nous trouvons, du contexte politique. Le gouvernement actuel a beaucoup tardé de sortir pour des raisons que voici. Un, il fallait un problème fixé, régler le problème de la représentativité nationale, le problème de parité et, n'est-ce pas, fixer certaines choses pour que tout le monde soit satisfait. Deuxième chose, le président actuel, Félix-Étienne Tshisekedi, est plutôt Antoine Tshilombo, a été beaucoup critiqué et soupçonné de participer à un certain jeu politique macabre au bénéfice, n'est-ce pas, de ces soi-disant envahisseurs du pays et ces jeux politiques de l'alliance FCC-CACH. Nous, de notre part, nous nous sommes dit, écoutez, accordons au président de la République le bénéfice du doute. Certainement, comme le gouvernement traîne à sortir, c'est avec raison, donc il y a de bonnes choses qui vont y sortir. Qui vont en sortir. Alors, nous sommes là. Mais curieusement, ne serait-ce que sur le plan de la représentativité nationale, d'après les instructions, d'après les informations que nous avons puisées de la Constitution, notre propre Constitution. Donc, l'article 90 de la Constitution, paragraphe 3, dit ceci, que la nomination ou la composition du gouvernement doit tenir compte, n'est-ce pas, de la représentativité nationale. Et cette déclaration s'arrête là. Alors c'est à nous maintenant de nous demander qu'est-ce qu'on entend par représentativité nationale. Pendant que le Grand Kasaï, entre guillemets, se retrouve avec 25% de représentativité nationale, le Kivu, 22%. Pour vous aider, nous avons la liste ici. Cette liste, je rappelle aux téléspectateurs qu'elle est de sources non vérifiées.
ou qui a circulé dans les médias, donnant en première position le Kasaï avec 25% de représentation dans le gouvernement, suivi du Grand Kivu, 27%, le Grand Katanga, 15%, Bandundu, 14%, Équateur, 9%. Je parle de Grand Équateur ou Grand Bandundu. Et Grand Congo central, 9%. Grande Province orientale, 6%. Voilà le nœud du problème. Bon, déjà là, sur le plan même de la terminologie, là, il ne faut pas pallier les termes ou l'expression qui ont été utilisés, les expressions qui ont été utilisées. Voilà. On a parlé du Grand Kasaï. Grand par rapport à quoi? Je ne sais pas. Grand Katanga. Grand par rapport à quoi? Je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Grand. C'est ça. Et puis... C'est ça le nœud du problème. Voilà pourquoi nous avons invité Franck Assimbo. Il est un originaire de la province orientale de Chopo. Il s'appelle Franck Assimbo. Et il dit que lui, en tant qu'un locolé, il trouve que non, c'est vraiment inacceptable, étant donné que sur le plan même... si nous parlons de la géopolitique. De la géopolitique en termes de superficie. Et donc nous disons, potentialité, ressources humaines. Oui. On ne peut pas comprendre que une grande province comme la province orientale... Nous voulons avoir des détails, si vous permettez, M. Franck, nous voulons avoir des détails. Nous disons que la province orientale, ou la grande province ancienne orientale, parce qu'ici, il y a déjà une polémique autour des termes. Quand on parle de Grand Kasaï, on prend de Grand Katanga. Pourquoi revenir à ces termes? Grand Bandundu. L'auteur... Par rapport à quoi? Oui, l'auteur de cette répartition là-bas, qui n'a pas vraiment donc donné son identité. Et moi, je me dis que d'ailleurs... cette représentation, comme elle n'a pas vraiment une source vérifiable et identifiable, elle n'est pas pour moi une source qu'on peut vraiment tenir compte. Mais de fait, nous avons cela, et ça peut se justifier, mais peut-être le fond et les réalités sont là. Il est probable que c'est ça la vérité. Ça ne peut pas se justifier. 25%, non, je parle de la liste. Je dis que c'est 25% des gens du Grand Kasaï. Alors, allons un peu vite dans le vif du sujet. Nous disons que la région orientale est constituée de l'Ituri, de Chopo, de Haut-Ouélé et du Bas-Ouélé. Alors, M. Franck est d'opinion que, déjà en termes de superficie, la région orientale est la plus grande du Congo. Déjà, de ce fait, à part les innombrables minéraux et ressources qu'elle contient, parce qu'il y a de l'or, n'est-ce pas, il y a du diamant, il y a la forêt, il y a le fer. Nous avons l'eau, nous avons tout. Donc, il y a même le pétrole, je crois, du côté vers la frontière avec l'Ouganda, qui fait déjà un problème, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de précision sur ça? C'est quelle rivière que vous partagez avec... de toute façon, ça c'est une question subsidiaire par rapport, n'est-ce pas, à la préoccupation principale. La préoccupation principale ici, on parle d'une revendication géopolitique, de représentation géopolitique. Et la géopolitique, au fait, c'est de manière simple. C'est cette science humaine qui étudie les implications politiques de la géographie. Vous comprenez? Les implications politiques de la géographie. Sur tout ce que nous faisons. Alors, mais écoutez, vous avez mentionné, nous avons tout chez nous. Et cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis la période post-indépendance que la province orientale a toujours été insuffisamment représentée dans les institutions nationales du pays. Et cela est une chose du passé désormais. Ça, c'est un cri d'alarme, un cri, en même temps un cri de guerre, parce que là, quand cette situation n'est pas corrigée, n'est pas fixée, écoutez, quand cette situation n'est pas fixée, je vous dis
que ça peut créer un des développement, problèmes. il y aura un développement. S'il vous plaît, nous ne sommes pas ici pour déclarer la guerre entre Congolais. Ça, c'est la moindre des choses qu'on doit pas faire. Mais je veux aller dans le mérite de la question. Est-ce que cette question mérite notre attention? Bien sûr. Tout à fait. Parce que la Constitution stipule dans son article 90, paragraphe 3, que le gouvernement qui doit être formé doit tenir compte de la représentativité. Et qu'est-ce qu'on entend par représentativité? Qu'est-ce qu'on entend par représentativité? Malheureusement, il n'y a pas d'élaboration. La Constitution est restée silencieuse sur ces points-là. Donc ça veut dire, s'il vous plaît, ça veut dire que c'est une interprétation qui est ouverte, donc qui est là et élargie, ouverte. On peut y mettre n'importe quoi. Alors... Pas n'importe quoi. Cette interprétation doit être inspirée, n'est-ce pas, du sens, n'est-ce pas, dénoté. Et qui va autoriser aussi les interprétations, n'est-ce pas, qui relèvent plutôt des connotations, d'autres connotations qui peuvent, n'est-ce pas, être dues à telle ou telle matière. Mais d'entrée de jeu, quand on parle de représentativité, la première chose qui nous arrive en tête, sont les ressources humaines, les ressources en termes de potentialité et les ressources en termes de contribution réelle de la province par rapport, n'est-ce pas, à l'économie nationale. Pour donner la chance à nos téléspectateurs de comprendre de quoi il s'agit et de voir même les détails qui font le nœud du problème, nous pouvons aller un peu dans la dimension, la superficie de ces régions, en termes, parce qu'il parle de géopolitique. Quand on parle de géopolitique, on voit aussi la grandeur, l'espace. Donc, vous voyez que la région orientale, nous parlions de Chopo. Chopo, à ma grande surprise, je n'avais pas vraiment bonne connaissance de ça. Non, on parle de la province orientale, pas de la Chopo. Non, je donne un exemple. Mais parce que la Chopo est mais même alors. Oui, mais s'il vous plaît, la Chopo est dans la province orientale. Mais nous disons que la Chopo, qui est maintenant une provincette de l'oriental, ancienne telle qu'on l'a connue, à elle seule à 199 000 km², par rapport, si nous comparons avec Kinshasa, Kinshasa n'a que 9 000 km², le Nord Kivu, il a 59 000, Sud Kivu 65 000, Bas-Congo 53 000, Kasaï oriental 9 000, Kasaï oriental, le Kasaï 65, au Katanga 132. Donc vous voyez que la Chopo, c'est en termes de province, dans la configuration actuelle, elle est la plus grande du Congo. Et cette province appartient à la grande province orientale. D'où la revendication de M. Franck. Il dit, ce n'est pas possible, c'est inacceptable, c'est une injustice. Parce que la Constitution nous demande de tenir compte de la représentativité. Mais cette représentativité, elle n'est pas détaillée. Alors, Franck dit que c'est de son droit. Ils ont le droit d'évoquer certains aspects parce que l'interprétation est ouverte et élargie. Donc, dans ces aspects, il a cité les richesses de la région orientale, le diamant, le fer, l'or et... l'eau, même la forêt. Le pétrole, la forêt. Et il dit que sur base de ces éléments-là, il pense que cette représentation n'est pas juste et correcte. Mais je vais encore plus loin. Je voudrais interroger M. Franck, parce que quand on parle de géopolitique, il y a le mot politique, il y a le mot géo. Donc la géopolitique, la géographie, il y a beaucoup d'éléments peut-être qu'on n'aura pas exploité ici, parce qu'on pouvait même parler de la démographie. Nous disons que nous avons aussi un problème, c'est que c'est une des régions les plus grandes, mais c'est une région qui semble être inhabitée par rapport aux régions comme le Katanga, comme le Nord Kivu. J'ai posé tout à l'heure la question à Franck, qui nous donne un peu des explications, parce que en termes politiques, et cela aura des implications. Donc c'est pour dire que ce n'est pas à elle seule, donc la géographie qui peut peser dans ces arguments sur la représentativité. Il y a la démographie, parce que c'est la démographie, ce sont les gens qui votent. Donc, alors, nous disons que... Je vais poser la question de savoir à M. Franck. Là encore, monsieur, permettez-moi, il faut comprendre les enjeux. Oui, vous allez répondre. Laissez-moi répéter, parce que ça, c'est... Toutes les interprétations que vous faites,
ne sont qu'un itinéraire de fuite par rapport à la réalité, à la vraie réalité. Ça, il faut accepter. Voilà, quand vous parlez, on parle de la géopolitique. Oui. C'est-à-dire les implications politiques de la géographie. Et dans la géographie, vous avez la géographie physique, vous avez la géographie humaine. Je n'en disconviens pas. Et dans la géographie, on parle des rivières, l'hydrographie, on parle le pétrole, on parle... C'est un sous-ensemble des éléments de la géographie. Oui. Donc, écoutez, arrêtez de nous donner des opportunités de revendication, vous comprenez, des types provinciaux. Parce que là, c'est dangereux quand on continue à persister que, bon, écoutez, ce qui compte, c'est plutôt la population qui peuple, comme si la province orientale n'avait pas des gens capables de contribuer au développement de la nation. C'est dangereux, ça. S'il vous plaît, c'est dangereux. S'il vous plaît, monsieur Franck. Moi, je prends ça, le volet politique d'une autre façon que vous. Je dis ceci. Quand on parle de volet politique, parce que ce sont les partis politiques qui ont leur base et leurs électeurs qui vont donner le mandat. Donc cet aspect là-bas est même le plus important. Parce que vous pouvez être riche, mais si vous n'avez pas suffisamment de voix, de votes, c'est un problème, parce que vous risquez de ne pas avoir suffisamment de représentation au Parlement. Okay. Donc c'est un aspect dont on doit tenir compte, parce qu'il est même capital. Aujourd'hui, nous parlons de majorité au Parlement. Si vous n'avez pas une représentation au Parlement, monsieur Franck, comment pensez-vous que vous allez appuyer vos revendications? Parce que là, vous êtes déjà défavorisé. D'où je vous posais la question de savoir, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas suffisamment une population aussi grande sur un territoire aussi grand? À vous. Ce qui se conçoit bien, c'est dit clairement. Oui. Disait Boileau. Regardez, vous dites que, bon, si c'était le cas, je vous prends au mot, je vous concède cette logique. Oui. Donc, le Katanga a quel parti politique? Le parti politique qui représente tout le Katanga. Quel est le parti politique, n'est-ce pas, que le Katanga peut se réclamer, être le sien, pour dire qu'écoutez, parce que nous avons un parti politique qui a tel, n'est-ce pas, membre au Parlement, ainsi de suite. La même question pour le Bas-Congo, la même question pour les gens de Bandundu, la même question pour les gens du Kivu. Quel est le parti politique? Non, attention, attention, vous dites des choses dangereuses. Dangereuse. Et ça, c'est une compréhension malheureuse de la chose. Moi, je persiste ici. Je dis et je répète ceci. La Constitution est là. Quand on dit on parle de la représentativité. La composition du gouvernement doit tenir compte de la représentativité. C'est là le problème. Qu'est-ce qu'on entend par représentativité? C'est-à-dire que par province, c'est la géopolitique par excellence. C'est la géopolitique, je suis clair. Bon, maintenant, parce que vous ne pouvez pas justifier, regardez, vous ne pouvez pas justifier. Non, laissez-moi vous... Nous répétons les choses. Avançons, monsieur Franck, s'il vous plaît. Que je puisse un peu vous aider. Vous avez aujourd'hui, je vous pose la question, je crois que cette question dans nos discussions antérieures, elle avait fait surface. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a la coalition Cache et FCC qui dirige le pays. Ok. Cette coalition-là, c'est elle qui a la majorité au Parlement et qui dicte les règles de jeu. C'est-à-dire que même le partage au niveau du gouvernement, il n'y a pas de représentation, on le sait, des gens de la Mouka et des autres qui ne sont pas de cette coalition. Maintenant, selon vous, c'est-à-dire qu'on ne tiendra pas compte de la majorité parlementaire, mais on devra alors se plier à ces exigences constitutionnelles, cette exigence constitutionnelle qui est tout à fait générale, qui n'a pas de détails, qui est vraiment abandonnée à toutes sortes d'interprétations. Et je ne vous donne pas tort du tout de dire que ces aspects de l'espace, des géographies et de potentielles ressources sont des aspects, pour vous, selon vous, c'est primordial. C'est plus important que le nombre d'électeurs. Eh bien, là, ça peut être un problème que le système électoral congolais devra revoir. Parce que si on doit tenir compte plus des richesses que des votes, alors là, nous avons un problème. Alors je pose la question à M. Franck. Est-ce que vous envisagez quel genre de remède on peut avoir pour, n'est-ce pas, tenir compte plus des richesses que des votes? Parce que la démocratie, c'est la règle de la majorité.
Mais alors, maintenant, ici, il semble que vous voulez plus faire ressortir la règle de richesse et tout ça. Ça sera une contradiction. Qu'est-ce que vous dites? Non, non. Écoutez, moi, je suis quelqu'un de très clairvoyant, de très perspicace. Je comprends les choses dans leur profondeur. Écoutez, même cette histoire de la Mouka, cette histoire de décache, mais ça, ce sont des stratégies, n'est-ce pas? Des manipulations, des stratégies, même des vols. Laissez-moi vous le dire donc, clairement. La Constitution, même quand vous parlez de l'histoire de la Mouka, la Constitution ne connaît pas la Mouka. C'était une plateforme. Vous comprenez, une plateforme politique, mais pas donc une entité politique ou un parti politique qui se réclamerait, par exemple, le droit d'avoir telle ou telle part. Vous comprenez? Alors, laissez-moi parler, dire les choses clairement. Cash, la Mouka, d'après vous, d'après ce que la Constitution nous dit, donc, la coalition Cash, disons, FCC, Cash, FCC, vous pensez qu'eux ont le droit de s'accaparer de tous les sièges au Parlement, par exemple, mais ce qui n'a pas été le cas, parce que même ce que vous dites là, cela ne reflète pas la réalité sur le terrain. Regardez la réalité au Parlement. Donc ça veut dire... regardez la réalité au Parlement. Ça veut dire... Donc, pour vous donner raison, M. Franck, pour vous donner raison, c'est pour vous aider, pour que les téléspectateurs, avec les questions que je pose, puissent entendre le nœud du problème. On doit faire ressortir tous ces aspects. Donc M. Franck est en train de dire ceci. Bon, malgré que FCC et Cash, ils ont beaucoup de parlementaires donc au niveau du Parlement, mais cela n'empêche qu'il y a présence des autres partis politiques qui sont au Parlement. Est-ce que cette représentativité, telle que stipulée dans la Constitution, ne dit-elle pas qu'il faut tenir compte de la présence de ces gens, parce qu'ils sont en minorité, mais ils doivent être aussi représentés. La question est de savoir, bon, pourquoi le président n'a pas mis les agents et les membres de la Mouka et d'autres partis qui ne sont pas, et même de Mukwebo, parce qu'il y a eu même polémique autour de Mukwebo. Apparemment, FCC ne voulait pas entendre cette oreille et ils se sont entendus avec Cash pour écarter Mukwebo. Est-ce que cela n'est pas un problème? Parce que c'est une violation contre cet article. Alors je disais que cet article laisse à une grande interprétation. Et on ne peut pas l'exclure parce qu'elle est vraiment générale, elle est d'une interprétation élargie parce qu'il n'y a pas de détails, il n'y a pas de limitation telle que stipulée. Donc, est-ce qu'il y a une loi organique qui limite? Je ne sais pas, mais à ma connaissance, non. Alors voilà le travail, nous voulons faire ressortir ces aspects pour que peut-être avec les sessions parlementaires qui viendront dans l'avenir, qu'on puisse tenir compte de cette représentativité, qu'on puisse vraiment la détailler, l'enrichir, de sorte que les gens soient satisfaits. Quand on parle de représentativité, quels ont été les critères? Oui, mais écoutez, quels ont été les critères qui ont été retenus? Sur base de quels critères? Voilà. Que donc, le Grand Kasaï doit prendre 25%, les Grands Kivu doit prendre, n'est-ce pas, 22%. Vous comprenez? 22%. Katanga, 19%. Sur quelle base? C'est ça le problème. Bon, monsieur... Cette histoire est du passé. Nous, de la province orientale, bon, une autre question. Fini la récréation. Fini la récréation. Une autre question, Franck. Revendiquer... Une autre question, Franck, pour enrichir notre présentation. Je disais que, bon, ok, je vous pose la question. Nous avons vu qu'il y a eu... cette mobilisation de MLC, par exemple, dans la province orientale, nous savons que Eve Bazaïba, je crois pas, je ne sais pas si elle est de la province orientale ou pas, mais elle semblait mobiliser plus de suivi dans la province orientale. J'ai pensé jusque-là qu'elle était de la province orientale. Donc, la Mouka semblait avoir une grande suivi dans la province orientale, contrairement à Cash. C'est le cas de Cash, n'est-ce pas, à l'Équateur, à Bandundu, au Congo central. Ils n'ont pas eu beaucoup de voix là-bas. Et au Kasaï, ils ont eu presque 90%, au-delà de 90%. Peut-être le Kivu a suivi en deuxième position. Ce serait l'une des raisons pour laquelle le Kivu, selon cette configuration, leur vote, ils ont mis cette
répartition parce que c'est là qu'ils ont eu le plus de voix. Mais est-ce qu'ils n'ont pas droit, s'il vous plaît, ils n'ont pas droit, étant les partis majoritaires qui dirigent, à respecter cette représentativité selon les résultats des votes, selon vous? Non, tout ça, c'est une fabrication. Non, mais ce n'est pas, c'est la vérité, non? Non, attendez. Est-ce que vous, s'il vous plaît, est-ce que, j'ajoute une question, est-ce que vous avez suffisamment des gens de FCC, de cash qui ont été votés dans la province orientale? S'il y en a, dites-nous les noms, parce qu'on semble avoir une personne qui vient d'ailleurs du Canada, elle s'appelle Yolande Osongo. C'est l'unique ministre, c'est d'ailleurs la cause de la revendication. Bon, peut-être c'est l'unique ministre, elle vient de Chopo ou je ne sais pas d'où, mais il doit y en avoir 3 autres. Non. Ils sont de quel parti politique? Nous n'avons pas de précisions. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur ça? F. Bazaïba est de la province orientale. Oui. Il est du MLC, n'est-ce pas? Et laissez-moi vous dire ceci. C'est vrai que nous, de la province orientale... On essaie d'accélérer parce qu'on va aller à la conclusion. Yes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes ici. Oui. Nous devons, n'est-ce pas, former notre propre parti politique pour la province orientale. Là où il n'y aura que des gens de la province orientale, et même notre vote ne sera donné que à ceux-là de la province orientale, pour essayer de parier à toutes ces insuffisances. Ah, merci beaucoup. Mais, oui. de parier à toutes ces insuffisances. Parce qu'on va aller dans cela ne justifie pas ce que je viens de dire. La représentativité insuffisante. Ça ne justifie pas ça. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. C'est ce que Franck Assimo, de Kisangani, ne cesse de me dire. Et il me dit que lui, il a trouvé une solution pour ça en disant que il fait appel aux frères et sœurs de Kisangani, qu'ils doivent faire un parti politique pour pallier à cette insuffisance politique, parce qu'ils doivent être suffisamment représentés dans le prochain gouvernement, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Oui. Alors, maintenant, nous disons, qu'est-ce que nous envisageons, qu'est-ce que nous voulons recommander ou conseiller au président actuel, parce que apparemment, 6%, c'est peu, mais c'est quand même une représentation. À mon avis, c'est quand même une représentation. Parce que, étant donné que la Kisangani n'ont pas voté ni pour Cash, ils n'ont pas voté ni pour FCC. Ils ont voté pour la Mouka. Mais je crois que Franck, en disant qu'il faut que vous fassiez un parti politique, donc vous voulez corriger cette erreur en disant... Peuple de Kisangani, faites attention, soyons plus représentés prochainement et essayons d'avoir les chances de notre côté. Ne limitons pas la chose au niveau de, écoutez, ils ont voté pour la Mouka, ils n'ont pas voté pour ceci. Non. On parle ici, nous sommes ici au niveau de la représentativité nationale. Donc, j'en appelle à vous, fils et filles de la province orientale. Je connais vos qualités. Je connais votre bravoure, je connais les qualités que vous avez. On conclut. Nous devons voir clair dans cette situation. Et le président de la République doit remédier très rapidement à cette situation. Merci beaucoup, Franck. Sans cela, le message est passé. Le message est passé, mais le président de la République avait retardé en dernière minute la publication du gouvernement parce qu'il voulait imposer qu'on puisse considérer les 3 régions qui n'étaient pas représentées dans le gouvernement. Quelles sont ces 3 régions? On ne nous en a pas parlé. Mais voilà déjà, ça a vraiment créé des polémiques ici en Afrique du Sud où nous vivons. Les gens de Kisangani disent 6%, ça ne suffit pas. Président Félix Etienne... Cette histoire va rattraper le président de la République. S'il vous plaît, on est en train de conclure. Président Félix Tshisekedi, s'il vous plaît, essayez de considérer la plainte des nos frères de Kisangani qui disent qu'ils ont la plus grande région du Congo, qui a joué un grand rôle dans le passé avec l'indépendance, où beaucoup d'héros ont eu un passage politique dans cette province. Je vous remercie pour aujourd'hui, chers frères et sœurs. Rendez-vous la prochaine fois avec Franck Assimo, le collègue de Kisangani, qui est venu ici pour parler, n'est-ce pas, et pour revendiquer un droit que je pense être légitime. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Parce qu'il faut que ça coupe bien. Hein? Oui.
On coupe.